Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler bien sûr de la course au playoff, comme on a pris l'habitude, et on va parler de l'Ouest. Et oui, je vous avais dit que c'était fini, et ben c'est effectivement fini, mais on a un tout petit peu de suspense. Bon, vraiment, il faut vraiment croire au Père Noël pour penser que les Golden Knights de Vegas ne vont pas se qualifier. Mais bon, la nuit dernière, les Blues de Saint-Louis se sont imposés assez facilement contre les Blackhawks de Chicago. 4 tirs, 4 buts, c'était les 4 premiers tirs du match, 4 buts. Bon, ça a sorti le gardien, ce qui la ramène à 3 points des Golden Knights de Vegas qui, eux, ont perdu contre les Edmonton Oilers. Et pourtant, les Oilers n'avaient pas un McDavid qui est légèrement blessé, comme a dit son entraîneur. Il faudra vraiment regarder ça de plus près avant ce début des playoffs. Et donc, les Golden Knights ont perdu, ils sont à 3 points au-dessus des Blues de Saint-Louis. Mais pour que les Blues de Saint-Louis s'imposent, il faut qu'ils prennent d'ailleurs leurs 6 points. Hein, donc 3 matchs, il leur reste 3 matchs. Donc, mais il faut que les Golden Knights, eux, perdent des matchs. Et malheureusement, pour les Blues de Saint-Louis, le calendrier est plutôt favorable aux Golden Knights de Vegas. Il faut dire qu'ils vont affronter des équipes comme Chicago ou les Ducks d'Anaheim. Donc je ne crois absolument pas que les Blues peuvent se qualifier. Il faudrait un miracle. Et les miracles, ça n'arrive pas toujours, ou assez rarement, on va dire. Et donc on va passer à l'Est, où là c'est très très serré. Et mardi, dans la nuit du mardi au mercredi, il y avait des matchs très très importants. 3 matchs très très importants pour cette course au playoff. Et on va commencer par l'équipe qui a le plus perdu, l'équipe qui est en déroute en ce moment, c'est les Flyers de Philadelphie, qui sont vraiment dans un trou. Ils sont dans un trou, ça va absolument pas du côté des Flyers. 8 défaites d'affilée et ils se sont pris une grosse bâche par les Canadiens de Montréal. 9-3, 9-3 avec un hat-trick de Slafkovský. Slafkovský, le joueur slovaque des Canadiens de Montréal. Là, je dois faire mon mea culpa, c'était un joueur que j'avais des doutes. J'avais des doutes sur ce jeune joueur slovaque. Je l'avais vu jouer un peu en Liga et il ne m'avait pas vraiment convaincu. Et je me demandais pour un premier choix de draft s'il avait la capacité d'aller affronter des équipes de la NHL. Et ben, il m'a démontré qu'il était vraiment un joueur de NHL. Cette saison, il fait plutôt une bonne saison. Bonne saison pour Slafkovský. Et donc, bonne pioche pour les Canadiens de Montréal. On espère que ça va continuer comme ça. Ensuite, il y avait une équipe qui, elle, est en forme par rapport aux Flyers de Philadelphie. Et c'était le derby new-yorkais. Et les Islanders de New York se sont imposés 4-2. Vraiment un très très bon match des Islanders de New York. 4-2 pour les Islanders qui en sont à 5 victoires de suite. Et ils sont bien placés pour se qualifier en playoff. Ils sont troisième de cette division métropolitaine. Donc pour l'instant, tous les feux sont au vert pour les Islanders de New York. Mais attention, s'ils se qualifiaient aujourd'hui à cette troisième place, ils affronteraient des équipes comme ou la Caroline, sûrement la Caroline, ou les Rangers New York. La Caroline, ça va être très très compliqué, hein. C'est un de mes favoris pour la fin de cette saison avec une victoire. Moi, je vois une victoire de la Caroline en playoff. Voilà, je vous l'ai dit, on est le 11 avril, je vous le dis, maintenant. Et il y avait un match entre 2 équipes qui se battent pour se qualifier en play-off, donc une confrontation directe. Avant le match, si, les Red Wings de Détroit, s'imposaient et ben, ils avaient une voie toute tracée pour se qualifier. Malheureusement, malgré un bon match, un bon match des Red Wings de Détroit, ils ont eu devant eux une muraille. Charlie Lindgren a été un très très bon gardien, ex-Montréal, le gardien des Capitals de Washington, qui a pris un but, mais c'était à la dernière seconde, ce qui lui a enlevé son blanchissage. C'est un peu dommage pour lui. Les Red Wings de Détroit ont eu un petit trou de 5 minutes en fin de deuxième tiers-temps, et ce qui a permis aux Capitals de Washington de marquer 2 buts. Premier but de Dylan Strome, qui marque là son 67e point, qui fait une très très bonne saison du coup, et qui est à son record personnel de cette saison. Et le deuxième but, c'est bien sûr Alex Ovechkin qui marque dans son bureau et qui est très très impressionnant encore cette saison. 30 buts pour lui,
Il va peut-être bientôt récupérer Wayne Gretzky, il faudra voir la saison prochaine ce qu'il en est. Il n'empêche que 30e but, il a un record et qu'il est le seul à avoir grâce à ce but dans la NHL. C'est un joueur avec 18 saisons avec au moins 30 buts et c'est le seul joueur dans la NHL qui a réussi à faire cela. Cette nuit, il y aura un gros match encore, une confrontation directe entre deux équipes qui vont se qualifier. Les Penguins de Pittsburgh affrontent les Red Wings de Détroit. Et oui, les Red Wings de Détroit qui affrontent beaucoup d'équipes en duel direct. Et ça va être très important. Il y a les Flyers qui jouent. On va voir s'ils vont continuer dans cette série négative de défaites. Dans tous les cas, encore une fois, cette nuit, des matchs importants pour cette conférence Est. Je pense que ça va durer jusqu'au 18, la fin de la saison régulière. Avant de conclure cette petite vidéo, je commence à faire un peu un tease par rapport à ce qui va se passer sur la chaîne. Je vais faire un jeu concours pour gagner un t-shirt. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que à chaque fin de saison, quand on connaît le vainqueur de la Stanley Cup, j'achète un t-shirt qui correspond au vainqueur avec marqué la date, la coupe et marqué champion. Donc ça sera champion 2024. Cette fois-ci, j'en ai acheté deux. Et donc, le vainqueur du concours, je vais proposer un concours, je vais mettre ça en place pendant les 7 jours qui restent avant la fin de la saison régulière. Le vainqueur de ce concours aura gagné ce t-shirt. Pour cela, il faudra bien sûr être abonné à la chaîne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles news et poursuivre encore une fois cette course au playoff qui est vraiment très excitante du côté de l'Est des États-Unis et du Canada. Allez, ciao!